Bonjour et bienvenue sur Place Bon, j'espère que vous portez bien. Quant à moi, ça va. Aujourd'hui, je viens tout simplement joindre ma voix à celle des milliers d'Africains qui, de par le monde entier, en ont marre de ce que les Africains vivent, en ont marre de voir que, malgré que nous soyons en 2025, que l'Africain soit toujours considéré comme un sous-homme, que les pays africains soient toujours considérés comme des petites colonies qui ne peuvent pas s'autogouverner, qui ont besoin d'un coup de main, même pas un coup de main, qui ont besoin d'être carrément managés. Je pense que c'est le terme parce que je ne vais même pas parler d'administrer, mais qui ont carrément besoin d'être managés par des forces extérieures et pour peu qu'il y ait des personnes qui se lèvent pour dire non, stop, ici on a besoin de notre souveraineté, on veut vivre comme tout autre être dans le monde entier, doté d'une liberté connue et reconnue par tout le monde, doté des droits et des devoirs connus et reconnus par tout le monde, et qui peut aussi se mouvoir d'un point à un autre sans toutefois expérimenter ou sans toutefois faire face à des discriminations de tout genre, sans toutefois faire face à des rabaissements et à des ségrégations, parce que je pense qu'il faut le dire ainsi, hein, à tout ce qui est mauvais traitement, tout ce qui est mépris, tout ce qui est rabaissement. Franchement, c'est ce que les Noirs, y compris moi, vivons de par le monde entier. Et aujourd'hui, nous avons comme une lumière, comme une lueur de lumière hein, dans l'obscurité à laquelle il faut vraiment que nous nous accrochons. Et à dire que même cette petite lueur-là de lumière veut nous être arrachée de force ou bien veut nous être éteinte. Hein, pas des forces extérieures, de force tout simplement parce qu'on se dit qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils sont vulnérables, ils n'ont pas d'armée, ils ne peuvent rien faire. On peut leur imposer nos lois, on peut leur imposer ce qu'on veut. Mais franchement, ça ne doit plus être comme ça. Alors aujourd'hui, moi, je viens joindre ma voix à tous ceux-là qui en ont marre, tous ces Africains de par le monde qui disent c'est fini, it is over, game over. We are tired. Nous sommes fatigués de ce manque de respect-là. Et voilà. Donc, pour ceux qui nous prennent pour la première fois, c'est Place Bon, la chaîne des influenceuses africaines, pas comme les autres. Ici, je veux parler de cet homme-ci. Cet homme-ci, ce brave guerrier africain. Ce symbole, celui-là même qui est devenu aujourd'hui le symbole de la lutte pour la libération africaine, vraiment. Parce qu'il faut le dire, à dire qu'il est aussi jeune, mais porte en lui, c'est-à-dire que toute la puissance, le pouvoir de parler haut et fort, hein, pour l'Afrique, pas seulement pour son pays, le Burkina Faso, mais pour l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, oui, il faut le dire, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'un seul pays africain, il ne s'agit pas seulement de lui, mais il s'agit de toute l'Afrique entière. Donc c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui qu'on se lève et vraiment qu'on soutienne ce monsieur-ci. Celui-là même qui porte la puissance, le pouvoir des ancêtres guerriers, des ancêtres qui ont lutté pour la libération de l'Afrique un temps soit peu, même comme à un moment donné, ils ont été vaincus. Mais l'histoire retient qu'on a quelques-uns qui se sont levés et qui ont dit non. Celui-ci, c'est la renaissance. C'est la renaissance de cette ère-là. La renaissance de l'ère des guerriers africains qui avaient dit non. Il incarne cette renaissance-là. Et je pense que pour tout Africain conscient, il ne faut pas seulement être panafricain hein, pour le soutenir. Tout Africain conscient doit aujourd'hui s'aligner derrière ce monsieur-ci. Qu'importe le pays d'où tu viens. Vraiment, aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un qui nous montre le chemin. Et comme les anciens, les vieux qui sont là, ne veulent pas le faire, Dieu a suscité ce jeune homme. Un peu comme il a fait avec le cas David et Goliath dans la Bible.
ce que les grands frères de David n'ont pas pu faire, ce que Saul n'a pas pu faire, ce que toute la contrée d'Israël, il n'y avait personne qui puisse le faire. Mais Dieu a suscité un très jeune homme comme David pour venir détruire le monstre qui était Goliath. Celui-là qui avait tous les atouts, tous les équipements, tout ce qui faisait de lui cet homme fort-là, redoutable, qui ne pouvait pas être vaincu. Mais il a fallu que Dieu utilise quelqu'un d'insignifiant, avec une âme insignifiante, pour le vaincre. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'histoire qui est en train d'être écrite. Donc, quand on pense que nous sommes sous-armés, je veux dire, on n'a pas assez d'armement, on n'a pas d'artillerie, d'arsenal qu'il faut comme armement pour nous dresser contre ceux-là même qui ne veulent pas nous laisser jouir de nos ressources, ceux-là même qui ne veulent pas nous laisser évoluer, ceux-là même qui ne veulent pas nous voir aussi être développés pour passer le temps à nous présenter dans le monde entier comme le continent le plus pauvre, comme le pays. D'ailleurs que beaucoup ne savent même pas que l'Afrique, c'est un continent qui est constitué de 54 pays et voire même plus. Beaucoup, quand on leur pose la question de ce côté-ci, je veux parler des Caucasiens, ils disent, quand on dit où est-ce qu'il y a la pauvreté, ils disent en Afrique. Quel est le pays le plus pauvre du monde? Ils disent l'Afrique. L'Afrique n'est pas un pays, l'Afrique c'est un continent. D'accord? Donc, c'était juste une parenthèse. Pour ceux qui tomberont sur cette vidéo-ci, qui ne sont pas de la communauté, voilà. Tout est dit. Donc, aujourd'hui, l'occasion nous est donnée vraiment de venir soutenir la vérité. Le chemin et la vérité. Tout ce que ce monsieur-ci incarne. Tout ce que ce monsieur-ci incarne. Je vous explique ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce que je me prononce aujourd'hui? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ce président, c'est le président du Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré, qui a pris le pouvoir au Burkina Faso par un coup d'État. Et jusqu'ici, c'est lui qui est là. Mais aussi vrai que on ne prône pas pour des coups d'État en Afrique et tout ça. On peut quand même reconnaître que ce coup d'État-ci est assez particulier, vu les circonstances et les conditions dans lesquelles ce coup d'État a été fait. Et l'après-coup d'État, je veux dire les résultats de cet après-coup d'État et tout. On peut constater que vraiment, avant le coup d'État et aujourd'hui, je veux dire, il y a une différence quand même palpable. Et donc, la population même témoigne du fait que le coup d'État a été salutaire pour ce pays-là. Voilà un monsieur qui depuis qu'il est là, on peut voir le progrès. Hein, le progrès qu'il est en train d'initier dans son pays. Des industries de fabrication, de transformation de tomates. L'école qui est gratuite maintenant. Les étudiants qui seront payés. Hein, je veux dire, les armes, l'armement dont il est en train de doter son pays avec. D'innombrables chantiers de construction qui sont en train de voir le jour dans ce pays-là. C'est-à-dire qu'un monsieur qui est en train d'apporter le développement visible et palpable dans son pays. Bientôt une usine de transformation de cacao qui est en train d'être construite. Les routes qui sont en train d'être construites. Tout ça là. Mais je ne sais pas de quel droit aujourd'hui certains pays qui ne veulent pas accepter que le Burkina Faso est un pays souverain, est un État souverain qui doit s'autogérer, voilà, a ses défis et qui, un temps soit peu, fait tout pour relever ces défis-là. Et je veux dire au travers du président Traoré, et que le Burkina Faso n'a pas besoin que les gens s'immiscent en fait. Le Burkina Faso n'a pas besoin que quelqu'un vienne leur faire une leçon de morale. Donc, dernièrement, je pense que beaucoup d'entre vous ont vu cette vidéo-là qui circule sur la toile où un général, ou il est général, ou il est colonel américain, hein, qui est le commandant chargé de la mission américaine pour l'Afrique ou quoi que ce soit qu'on appelle Africom. Franchement, parce que tellement je pense que c'est les organisations comme ça qui ont passé le temps à financer le terrorisme en Afrique, qui ont passé le temps à déstabiliser les pays en Afrique, soi-disant qu'ils sont là pour aider les Africains, alors que c'est faux. Hein? Donald Trump est venu nous ouvrir les yeux, d'accord, sur ces faits-là. Donc, du coup, il se permet comme ça d'aller dans leur parlement, faire un état de lieu comme quoi le Burkina Faso est mal géré. Les populations sont sous l'emprise de la junte militaire
dirigé par le président Ibrahim Traoré, et qui plus est, il utilise les ressources lors du pays pour financer sa propre défense. Et donc, il faut intervenir au Burkina Faso, il faut libérer le peuple burkinabé. La même chose qu'ils ont fait, une fausse propagande qu'ils ont fait pour la Libye. Et aujourd'hui, on voit ce que la Libye est devenue. Ils ont détruit Kadhafi par le biais de Barack Obama. Aujourd'hui, par le biais de Barack Obama et la France, parce que Nicolas Sarkozy, on sait tous le procès qui a eu lieu, où il a même été condamné et tout. Hein? Voilà. Donc, mais Barack Obama marche tranquillement, il n'a pas de souci, hein? Il est libre, malgré ce qu'il a fait. Tout un pays est détruit aujourd'hui, mais tranquille, ça va, c'est les États-Unis parce qu'ils sont les plus forts du monde. C'est inimaginable, quoi. Et c'est comme ça qu'ils ont passé le temps, hein? Sortir des informations, concocter des informations fausses. Et mettre ça comme ça, utiliser les médias, hein, leurs médias pour passer ça comme ça en boucle partout et faire en sorte que ce soit, je veux dire, croyable. En fait, qu'on croit à leurs inepties, aux mensonges qu'ils divulguent partout. Et c'est comme ça qu'ils ont fini avec Kadhafi, c'est comme ça qu'ils ont fait avec les anciens dirigeants. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo de Idi Amin Dada, hein, l'ancien président de l'Ouganda. Moi, quand je grandissais, j'avais une image d'un président, on me disait que c'est un président qui buvait le sang, c'est un président qui était cannibale, alors que tout ça, c'était que de la propagande. Et j'ai vu une vidéo de lui où il dit ça, que quand ces gens-là veulent t'éliminer, voilà ce qu'ils font. Ils se lèvent avec une histoire toute fondée, c'est-à-dire une histoire fondée de toutes pièces. Une fausse histoire qu'ils viennent brandir devant tes gens, que voilà ce qu'il est en train de faire, afin que pour utiliser tes propres gens pour te tuer. Malcolm X l'avait d'ailleurs dit. Pour faire le sale boulot, on va utiliser ton semblable. C'est ce qu'ils ont fait avec Barack Obama. Maintenant, c'est avec ce monsieur-ci là, à la peau noire, qui pense qu'il est blanc. Il est le seul à ne pas voir qu'il est noir, en fait. Quand il se lève contre un autre pays noir, il vient carrément dire qu'il faut intervenir au Burkina Faso parce que le président Traoré est un brigand. Et moi, je me pose la question, de quoi tu te mêles? Vous qui, s'il vous plaît, dites-moi un peu en commentaire, où est-ce que les pays se sont rassemblés et ont fait des États-Unis le gendarme du monde? Les États-Unis qui sont le pays dans lequel il y a le plus grand nombre de meurtres, hein, par mois. Mais ils ne font rien par rapport à ça. Ils laissent l'épine qui est dans leur œil pour aller regarder dans l'œil d'une autre personne, qui se lève carrément 4 matins pour dire qu'il faut intervenir là-bas, la population est assiégée, il utilise les ressources à sa guise et tout. Vous avez longtemps utilisé ces ressources-là. Qu'est-ce que le Burkina Faso était devenu? Qu'est-ce que vous avez fait du Burkina Faso? Aujourd'hui, c'est comme si vous êtes trop concerné. L'Afrique dit non, on ne veut pas. Que même si il est en train d'utiliser ça à sa guise, laissez qu'il utilise ça à sa guise. Les ressources africaines aux Africains. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Mais laissez-nous en paix à un moment donné. L'Africain est maltraité de par le monde entier. Maintenant, même que chez nous-mêmes, vous voulez vous lever et venir nous faire la guerre pour rien. Hein, au vu aussi de tout le monde, c'est 2025 et donc tout le monde est en train de s'indigner, je veux dire de part et d'autre, les Africains de tous bords sont en train de s'indigner contre cela et quand on sait qu'il y a de cela quelques jours, ce même commandant-là, il est arrivé avec un groupe de personnes en mission en Côte d'Ivoire pour un training militaire et tout ça. Bon, bref, ce n'est pas, je veux dire, ce n'est peut-être pas négatif dans le cadre des accords et de la coopération militaire qu'ils ont avec certains pays africains, notamment la Côte d'Ivoire. Mais on sait que la Côte d'Ivoire est l'un des pays par lequel ces mercenaires-là passent pour commanditer des coups contre le président Ibrahim Traoré. Et je tiens à vous rappeler que ce monsieur-là, il a déjà échappé à pratiquement presque 20 ou 18 ou 6, ce n'est 20 hein, tentatives d'assassinat. D'accord? Et quand on sait que le pays qui revient toujours comme ça là en surface, c'est la Côte d'Ivoire. Hein? On se pose donc des questions. Est-ce que c'est vraiment un training militaire ou est-ce que c'est une autre façon de venir carrément établir une mission qui va préparer leur coup comme il l'a si bien dit, ce commandant-là, si c'est Langley qu'on l'appelle et tout. Je vous mets sa photo là et tout, et peut-être que je vous mettrai je veux dire un extrait de son discours au Parlement américain et tout ça, là. Donc, on se pose la question, est-ce que c'est seulement des entraînements militaires ou bien il y a quelque chose qui se cache en dessous? Mais de toutes les façons, on ne se laisse pas intimider. En tant qu'Africains, nous sommes en 2025. Le Burkina Faso fait partie de l'AES. C'est ces 3 pays qui sont aujourd'hui plus forts. Hein? Ces 3 pays qui ont aujourd'hui une coopération avec la Russie. La Russie qui est une puissance aussi mondiale redoutable. Et je pense qu'elle est aussi un soutien ou un support sur
lequel l'AES peut s'appuyer pour voilà, se protéger, pour se défendre. Donc, c'est un peu ça. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, je viens ici vous faire état du fait que des marches sont prévues de par le monde entier, par les Africains, pour tous, pour soutenir le président Ibrahim Traoré. Ces marches-là commenceront le 28, c'est-à-dire lundi le 28, et ça va s'étendre jusqu'au 30. Dans tous les pays africains et européens, américains, et partout où les Africains sont, on demande aux Africains de sortir, de marcher. Marcher dans la paix, bien évidemment, ça ne doit pas être une marche comme des émeutes ou bien une marche de vandalisme et tout ça, mais une marche dans la paix. Elle a même déjà commencé et tout. Je pense que je vais vous mettre aussi un extrait de vidéo là pour voir comment est-ce que les Africains, je pense en France, tous unanimement, Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, le Burkina Faso, Bénin, tous, hein, comme un seul homme, sont sortis pour marcher. Et c'est de ça qu'on parle. Donc, je vous invite à faire autant. L'heure est venue pour tous les pays africains. Parce que le Burkina Faso, je veux dire les pays de l'AES, nous montrent le chemin. Et je pense que c'est une opportunité que tous les autres pays africains devraient saisir. En ce moment-ci, comme Nathalie Niam le disait dernièrement dans une de ses vidéos, si l'Afrique ne saisit pas cette opportunité qui nous est donnée pour écrire l'histoire, pour réécrire l'histoire, c'est fini pour nous. On ne peut même plus espérer. Parce que toutes les conditions sont réunies. Toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait une libération vraie de l'Afrique. Pour que les pays africains deviennent vraiment souverains. Qu'ils aient leur vraie indépendance. Pas ce qui est sur le papier là. Donc, franchement, c'est une invitation. Sortez massivement si vous pouvez. Joignez-vous à toutes les marches qu'il y aura dans vos pays ou même le pays dans lequel vous vous trouvez pour démontrer à ces gens-ci que nous sommes africains, nous pouvons nous unir pour faire des bonnes choses. Que le président IB est la voix des sans-voix africains et qu'il n'est pas à toucher. On ne doit pas toucher à son cheveu. Que toute l'Afrique est avec lui, est derrière lui. Non seulement avec lui, mais derrière lui. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et pour ceux qui tombent pour la première fois sur nos vidéos, si elles vous plaisent, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'activer surtout la cloche de notification pour que quand nous mettons une nouvelle publication en ligne, que vous soyez les premiers à en être informés, ou alors que quand nous sommes même en ligne, en live, que oui, vous soyez notifiés afin de vous joindre à nous. Merci encore pour tous ceux qui aiment les vidéos et partagent, et pour tous ceux qui se sont abonnés dernièrement. Je vous suis reconnaissante, merci. Et voilà, portez-vous bien.